Nous sommes le 8 février 2015. Finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Kopa Barry tient là, une balle en or. Une balle qui pourrait ajouter une seconde étoile au maillot des éléphants de Côte d'Ivoire. Avant d'en arriver là, commençons dès le tout début. Bienvenue dans l'épisode 1, d'Histoire de sport. Déjà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous conseille de vous abonner pour ne rien rater. Après le premier trophée des éléphants en CAN 92, remporté au tir au but, face à l'équipe du Ghana, la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de mal à répéter ce scénario. D'ailleurs, c'est le gardien de but qui inscrit le but de la victoire, et qui envoie les éléphants au sommet de l'Afrique. Bien évidemment, les éléphants sont accueillis comme des rois, dès leur retour au pays. Et c'est même le président en personne, qui est venu accueillir les nouveaux champions d'Afrique. C'est tout le peuple ivoirien qui était en joie. Même dans les endroits les plus reculés du pays, personne n'hésitait à manifester sa joie face à cet événement. CAN 92 terminé. Place à la CAN 94 qui a lieu du 26 mars au 10 avril en Tunisie. Malheureusement, les tenants du titre se font sortir en demi-finale, au tir au but face à une vaillante équipe du Nigeria. Mais les éléphants arrivent quand même à décrocher la 3e place. Début d'une grosse désillusion. « 1996 en Afrique du Sud. Cette fois, c'est dès la phase de poule que les Ivoiriens sont éliminés. 98, quart de finale. 2000, éliminés dès la phase de poule. 2002, pareil. En 2004, les éléphants n'arriveront pas à participer à la compétition, et c'est la Tunisie qui remporte la première CAN de son histoire, en battant le Maroc 2-1 en finale. Bon, là, ça fait maintenant 14 années que les éléphants galèrent dans cette compétition. Arrive maintenant la CAN 2006. L'équipe est en majorité jeune, et a tout pour rivaliser avec n'importe quelle autre équipe. Notamment avec la nouvelle pépite des Ivoiriens, Didier Drogba, qui évolue en pointe de l'attaque. Autour de lui, on retrouve également des joueurs comme Emmanuel Eboué, Harouna Dindané, Kolo Touré, Yaya Touré sans oublier Tizier dans les buts, et j'en passe. Dans un groupe avec l'Égypte, le Maroc et la Libye, la Côte d'Ivoire arrive à sortir de la phase des poules, en finissant 2e, derrière les Pharaons. Arrivent les phases à élimination directe. Les éléphants battent les Camerounais en 8e, grâce au tir au but. Ensuite les Nigériens 1-0, et bien sûr, avec un but de l'attaquant prodige, Didier Drogba. La Côte d'Ivoire est en finale, et doit affronter les Égyptiens. Une équipe, qu'elle avait déjà affrontée plus tôt, dans la phase de groupe. Les Pharaons sont les favoris, puisqu'ils jouent à domicile. Au sein d'un stade du Caire, l'événement est énorme. Les éléphants sont minés au cours de la première période, et n'arrivent qu'à avoir une seule véritable occasion. Durant la 2e période, les éléphants arrivent à se procurer des occasions franches, sans toutefois les transformer. À l'image de ce gros raté de Drogba. Les Égyptiens arrivent quand même à obtenir un pénalty discutable, mais le portier ivoirien arrive à repousser le ballon. Au terme des 90 minutes et des prolongations, les deux équipes n'arrivent pas à se démarquer. Arrivent maintenant les tirs au but. Didier Drogba et Baki manquent leurs tirs. L'attaquant égyptien Abou Treika, quant à lui, crucifie les éléphants. L'Égypte est sacré champion, et peut fêter son 5e sacre. Grosse déception. 2008. Cette fois-ci, la Côte d'Ivoire finit 4e de la compétition. Encore une déception. 2010. L'Algérie se charge de faire sortir les éléphants de Côte d'Ivoire pendant les prolongations. Même si on n'oubliera pas ce bijou de Kader Keïta avec son pied gauche. Nous sommes en 2012. Le Gabon et la Guinée équatoriale s'unissent pour organiser la compétition.
Cette fois, les Ivoiriens sont dans la même poule que le Soudan, le Burkina et l'Angola. Didier Drogba et ses hommes, dirigés par l'entraîneur ivoirien, François Xavi, parviennent à se qualifier haut les mains pour les phases à élimination directe. Les éléphants battent la Guinée équatoriale, 3-1, grâce à un doublé de Drogba et un but de Yaya Touré en toute fin de match. En demi-finale, c'est le Mali qui est victime d'un magnifique but de l'attaquant Gervinho, et qui envoie les Ivoiriens une fois de plus en finale. Là, on se dit ça y est, les éléphants ne laisseront pas passer cette chance de soulever ce trophée, qui leur échappe depuis maintenant plusieurs années. Pendant la finale, un penalty est obtenu par Gervinho. Drogba est chargé de tirer le penalty. La pression monte. Mais il s'avance, et il rate. Didier Drogba est maudit. Le brillant attaquant de Chelsea ne doit peut-être pas soulever de trophée avec sa sélection. Au terme d'un match assez tendu, arrive la séance de tir au but. Mais là encore, Kolo et Gervinho manquent leur tir, et la Zambie remporte la compétition. Encore une grosse désillusion pour les éléphants de Côte d'Ivoire. CAN 2013. Suite au traumatisme subi par les éléphants une année plus tôt, l'équipe doit relever la tête et montrer à sa nation qu'elle doit lui faire confiance. Drogba et ses coéquipiers passent le premier tour en finissant premier de poule devant le Togo. Mais ils échouent en quart de finale face au Nigeria 2-1. C'en est de trop pour Didier Drogba, qui, à la fin de compétition, met fin avec sa sélection, après 106 matchs et 65 buts marqués. Un record qui, jusque-là, n'a pas encore été battu. Même si quelques mois après cette énorme déception, il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, on retiendra que l'attaquant ivoirien n'a gagné aucun titre avec sa sélection. Arrive maintenant l'année 2015. Et nous sommes en Guinée équatoriale. L'équipe ivoirienne est en majorité jeune, et regorge de certains joueurs avec de l'expérience. Notamment avec leur capitaine Yaya Touré. À ses côtés, on retrouve des joueurs tels que Gervinho, Serge Aurier, Gradel, Sérédier, ou encore Eric Bailly, pour ne citer que cela. En poule, la Côte d'Ivoire doit affronter la Guinée, le Mali et le Cameroun. Le premier match des éléphants commence difficilement, à l'image du but encaissé à la 36e minute. Heureusement Seydou parvient à égaliser à la 72e. Un partout, ça s'annonce mal pour Yaya Touré et ses hommes. Au deuxième match de poule, face à une vaillante équipe du Mali, c'est le même scénario qui se répète. Les Ivoiriens prennent un but dès les 6e minutes de jeu. Là encore, Gradel se charge de l'égalisation, et les deux équipes se quittent sur le score d'un but partout. En 2 matchs, les éléphants n'ont que 2 points, et savent ce qu'il leur reste à faire pour se qualifier pour les phases à élimination directe. Mais pour cela, ils doivent affronter l'équipe du Cameroun, qui regorge d'excellents joueurs. Dans un match assez équilibré, Max Gradel parvient à trouver la faille avec ce bijou signé de son pied droit qui vient se loger dans la cage du gardien camerounais, et qui qualifie les éléphants de Côte d'Ivoire. Arrive maintenant la phase à élimination directe, et les quarts de finale, les opposent à l'Algérie. Sous les ordres d'Hervé Renard, la puissante équipe de Côte d'Ivoire maîtrise le jeu en terminant sur le score de 3-1, grâce à un doublé de Bonny Wilfried, et un but de Gervinho en toute fin de rencontre. Les éléphants sont en demi-finale, et doivent affronter le Congo. Les Ivoiriens parviennent à maîtriser le jeu dès le début de la rencontre. Malheureusement, ils concèdent un penalty 4 minutes plus tard, après avoir ouvert le score. Un penalty qui est transformé par l'attaquant congolais. Un partout. Face à une équipe ivoirienne qui joue son va-tout, ils arrivent à prendre encore de l'avance sur les Congolais, juste avant la pause. Après le retour des vestiaires, Wilfried Cannon plie le match, et le score reste à un 3-1. Et la Côte d'Ivoire se voit encore une fois accéder à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et doivent affronter le Ghana derrière,
qui a battu la Guinée 3-1. La pression est énorme sur les Ivoiriens qui, les années précédentes, se sont vus échapper la précieuse coupe. Arrive enfin le jour de la finale. Côte d'Ivoire, Ghana. Dans l'équipe ivoirienne, c'est Kopa Barry qui est dans les buts, en remplacement de Sylvain. Un choix jugé assez étrange par les supporters ivoiriens, puisque Kopa n'avait jusque-là disputé aucun match dans la compétition. Dans un match assez haché et reflétant une finale de football, les Ivoiriens n'arrivent pas à tromper la défense ghanéenne, et sont même à deux doigts d'encaisser un but sur cette frappe. Dans le temps réglementaire comme dans les prolongations, les deux équipes ne parviennent pas à se démarquer. Place maintenant au tir au but. Les Ivoiriens manquent leurs deux premiers pénaltys. Gros avantage pour le Ghana. Mais à la troisième tentative des Ghanéens, Kopa fait un exploit et enlève le pénalty, suivi du suivant tireur qui n'arrive pas à cadrer son tir. Les deux équipes reviennent à égalité. S'ensuit ensuite une longue séance de tirs qui sont transformés par les joueurs des deux équipes, jusqu'au 11e tireur des Ghanéens qui voit son tir arrêté par Kopa Barry. C'est au tour du gardien des éléphants qui tient là, une balle de but qui peut donner la deuxième étoile à son équipe. La pression est énorme. C'est tout le peuple ivoirien qui a peur. Encore une autre désillusion? Gervinho, quant à lui, n'ose même pas regarder. Finalement, il prend son élan. Le reste appartient à l'histoire. La Côte d'Ivoire est à nouveau championne d'Afrique. Au terme de cette belle victoire, on retient que la Côte d'Ivoire a longuement souffert dans ce championnat, malgré ses talentueux joueurs qui sont passés au fil des années. Même si le meilleur joueur de l'histoire de cette sélection n'a pas pu participer, Yaya Touré et ses coéquipiers se sont donné corps et âme pour donner la joie au peuple ivoirien. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu et de vous abonner.